Alors, dis-moi, cette montre, alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est l'écran déporté, d'accord? C'est la belle histoire. La Gear, c'est vraiment, c'est ça, c'est le relais de son téléphone. Ça permet de continuer ses activités en ayant les mains libres, tout en étant connecté à son téléphone. Donc ça sert à quoi? Je suis en train de faire la cuisine, je suis en train de, je sais pas moi, faire mes courses, faire du shopping, j'ai mon téléphone au fond de mon sac. J'ai quand même accès à mes notifications, à mes SMS que je reçois. Je peux décrocher un appel ou le rejeter d'ailleurs. Ce point, c'est ça, il y a un accéléromètre dedans? Il y a un accéléromètre aussi à l'intérieur de la Galaxy Gear. Donc en fait, c'est vraiment un relais de son smartphone. Ça permet d'avoir son téléphone. L'écran déporté. Voilà, l'écran déporté. Alors, qu'est-ce que ça fait finalement? Donc vous avez des fonctions en fait qui sont connectées au téléphone, puisque dans la Galaxy Gear il n'y a pas de carte SIM, la carte SIM est dans le Galaxy Note 3. Donc on va commencer par les fonctions non connectées, tant qu'à faire. Donc on a une fonction de mémo vocale qui va me permettre d'enregistrer un mémo vocal de manière classique. La nouveauté, c'est qu'on a le speech to text, c'est-à-dire que le texte que je vais lui dicter, une fois qu'il sera sur le téléphone, il va me le mettre en format écrit. Exemple. J'arrive dans 5 minutes, attends-moi. Il enregistre le mémo vocal, il va le synchroniser sur mon téléphone. Je vais revenir sur mon mobile. Rendez-vous avec Fabrice Polaro. J'ai vu. Tu y penseras. J'y penserai. Donc là, je vais revenir en fait dans mon enregistreur vocal. Et ici, je vais avoir en fait au mémo. Alors celui-là, c'était celui de tout à l'heure, mais typiquement là, j'arrive dans 5 minutes. D'accord. Mais ça marche aussi pour une autre phrase, parce que voilà, là j'ai l'impression que... Non, mais là j'ai mis attends-moi, mais on peut faire... Bah écoute, non, mais quoi je t'en prie. Tu es prêt? D'accord. Découverte de la Samsung Galaxy Gear, ici chez Samsung, dans un cadre magnifique. Donc on va attendre qu'il synchronise. Voilà, non, parce que c'est toujours très compliqué ça, la reconnaissance vocale et surtout la conversion manuscrite. Alors, on va le sortir. Bon là je crois qu'il t'a lui... Ah si, c'est bon. Bon, Galaxy Gear, mais globalement... C'est pas trop mal. C'est pas mal. Ok. Voilà. Non mais après, rien ne vaut un bon test personnel en fonction de ce qu'on veut voir. Donc ensuite on a la fonction contrôleur multimédia, ça permet en fait de gérer sa musique de manière assez classique. Le podomètre, comme son nom l'indique, c'est un podomètre qui sera ensuite lié à son compte SLS dans le téléphone. Et elle a après l'accès à ses paramètres. Donc la dernière fonction non connectée, c'est l'appareil photo, parce qu'en fait ici j'ai mon petit objectif, donc qui me permet de prendre une photo. Bon là c'est une vidéo parce que j'ai pas sélectionné le bon bouton. En fait ici je switch photo vidéo avec le petit truc, j'appuie dessus, il me fait l'autofocus et il me prend la photo. Les photos ensuite on peut les retrouver dans la galerie, mes vidéos, mes photos, et après je vais pouvoir les transférer sur mon téléphone. Là, il y a une mémoire interne de 4 Go non extensible, je suppose, il n'y a pas de slot. Non, il n'y a pas de slot. Et donc là, dans ma galerie, je vais retrouver la photo de ma Galaxy Gear, celle que je viens de me transférer. Ok. Il y a une vraie synchronisation entre les deux en Bluetooth 4.0. Donc ça, c'était pour les fonctionnalités non connectées. Les fonctionnalités connectées, ça va être l'accès à l'appel. Donc là, je vais taper mon numéro de téléphone. Je vais lancer un appel et donc c'est bien géré sur mon téléphone. Je vais avoir accès à un micro du coup je suppose. En fait le micro il est là, ici. Excuse-moi, ça c'est le haut-parleur qui est là. Et le micro en fait il est situé sur le côté. Et donc si je reviens, j'ai aussi accès à mes contacts et à mes journaux. Mon journal d'appel et compagnie. Et ensuite donc ce que je te disais donc, tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir aller sur l'application Gear Manager, qui est en fait une application qui est dédiée à la Galaxy Gear et qui va pouvoir te permettre de gérer ce qui s'affiche ou pas à l'écran. Donc là, tu vas choisir par exemple ton écran, personnalisation du cadran. Ici dans application, tu vas pouvoir gérer les applications que tu veux. Donc là, te mettre tes favoris, tu les coches, tu les décoches en fonction de si tu veux les voir apparaître ou pas dans ta montre. Là, ce sont toutes les applications qui sont dispo. Et là, c'est la sélection que tu vas t'en faire si tu veux te personnaliser un groupe d'applications.
Sur Samsung Apps, tu vas avoir accès au téléchargement des applications qui sont dédiées à la montre. Donc c'est pas sur le Play en fait, c'est pas non, ça sera que sur l'Apps. La promesse aujourd'hui, c'est 70 applications disponibles au lancement. Le SDK a été ouvert lors de l'annonce à l'IFA, donc on peut espérer que ça va grimper. Que ça grimpe, exactement. Okay. Tu les appliques quoi? En fait, tu auras, je sais pas, tu auras des jeux par exemple. Est-ce que pour le moment, tu auras surtout des news. Par exemple, l'actualité, j'en sais rien, moi, Le Monde, Le Figaro, enfin des canards quoi. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est applications de bien-être et de sport, comme des applications de running, de jogging. Runkeeper par exemple. Par exemple, tout à fait, exactement. Après, tu vas avoir des applications liées à tes réseaux sociaux. Tu vois, là j'ai reçu un SMS, ça me l'a affiché sur la montre et ça me permet de ne pas avoir. Elle vibre la montre quand tu la reçois. En fait, je le sens sur mon poignet. D'accord. Voilà, donc en fait plein d'applications, donc essentiellement sport, santé, news, réseaux sociaux. Pour l'instant, moi je n'ai pas entendu, mais bon, après le SDK étant ouvert, on peut espérer avoir tout un tas d'applications différentes. Et donc le dernier item, en fait, c'est recharger ma Galaxy Gear, qui va me permettre, si je l'ai perdue, de la faire sonner. Très pratique. Et l'inverse c'est vrai, c'est-à-dire que là, donc tu vois, ça sonne. Et si j'ai perdu mon terminal, si tu as perdu ton terminal, hop, je peux le faire sonner. Très bien. Exactement. Et donc ça marche via ta montre. Et ça marche à combien de mètres? C'est Bluetooth, donc c'est 10 mètres. Enfin après, en espace ouvert, hein, s'il n'y a pas de mur, voilà. C'est des murs là, voilà, c'est un peu compliqué. Si on l'a perdu dans le canapé, voilà, en tout cas, il se met à sonner, à vibrer et à s'allumer. Voilà, donc c'est vraiment deux produits qui sont complémentaires. Enfin, la montre est plutôt l'assistant, on va dire, du Galaxy Note 3. Et c'est quand même assez pratique au quotidien dans le sens où tu gardes tes mains libres. Là, ça a du sens sur un smartphone, enfin sur une tablette, qui est assez importante. Voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment une belle histoire à raconter. Sur les questions un peu qui fâchent, on a une idée de l'autonomie. Alors, a priori, c'est quoi? C'est une journée? On a annoncé officiellement une autonomie de 24 heures, puisqu'on a 315 mAh en batterie et un processeur à 800 MHz. En double cœur, mais non, en single cœur. C'est en single? Dans la montre, c'est du single. Mais tu as Bluetooth, il y a le Bluetooth, il y a les notifications, il y a l'écran. L'écran, il se gère, c'est-à-dire que dans la partie application, ici, tu as donc l'accès à tes paramètres. Et tu peux gérer ici la durée de ton affichage, donc notamment la veille de l'écran. Donc du coup, tu la mets au minimum. Moi, en termes d'usage, à titre personnel, je la recharge une journée et demie, ça me tient. D'accord.